Un jeudi matin, alors que les commerçants étalaient les feuilles de manioc et que les apprentis appelaient les clients à gorge déployée, 2 PQPS noirs se sont arrêtés devant l'entrepôt central de Njadou. Des hommes en chemise blanche, lunettes noires, pas souriants du tout, sont descendus. Monsieur Njadou, vous êtes en état d'arrestation pour fraude massive, blanchiment, manipulation de comptes et complicité de vol. Silence. Même le vent a cessé de souffler. Njadou a souri. Tu sais, ce genre de sourire que les puissants ont, quand ils croient encore que le monde leur appartient. Mais quand les menottes froides ont claqué sur ses poignets, ce n'était plus un sourire. C'était un rictus, un mélange de dignité blessée et de peur mal cachée. Le roi déchu du marché. L'empire de riz transformé en ruine. Le frère trahi par le frère. Oui, car les preuves venaient toutes d'un ordinateur. Et cet ordinateur portait l'empreinte de Tano. Oh! Ironie! Le serpent qu'il avait nourri avait choisi le bon moment pour siffler à la justice. Les entrepôts, verrouillés. Les comptes, gelés. Les voitures, enlevées. Même la maison familiale, cette grande villa aux murs jaune soleil et au portail majestueux, fut réquisitionnée. Et pendant tout ce remue-ménage, Tano? Disparu. Un vent l'avait emporté, sûrement vers un autre terrain à détruire. Fassira, elle, avait tenu aussi longtemps qu'un manguier sous la tempête. Elle avait vu son mari se briser. Vu les amis se volatiliser comme le sucre dans le thé chaud. Vu les fournisseurs claquer les portes. Elle était restée. Jusqu'à ce matin où elle ouvrit la marmite et trouva seulement 3 grains de riz. Alors, elle prit ses enfants. Mit le plus petit au dos. Et sans un mot, elle partit. Pas de drame. Pas de cri. Juste le silence. Un silence plus bruyant que toutes les insultes du monde. Et Njadou? Ah, Njadou. L'homme qui dormait dans des draps de satin, se retrouva à mendier l'ombre d'un kiosque fermé. Un soir, il erra sans but dans les rues de Kouma. Les commerçants l'évitaient. Les anciens collègues détournaient le regard. Même le chien du marché, qui autrefois venait lécher ses mains pleines de graisse, grognait maintenant. Et puis vint cette nuit-là. La nuit où il n'avait nulle part où aller. Sous le pont d'Akourou, là où dorment les laissés pour compte et les âmes trop fatiguées pour rêver. Njadou s'est allongé sur un carton humide. Ses habits. Sales. Son regard. Perdu. Ses pieds. Nus. Et c'est là que la caméra, si tu filmes cette histoire, doit s'arrêter. Sur ses pieds. Ses pieds qui jadis claquaient les sols en cuir verni. Ses pieds qui foulaient les moquettes de bureaux climatisés. Blessés. Craquelés. Couverts de poussière et de honte. Et dans le silence de la nuit, où même les grillons semblaient pleurer, une larme, une seule, coula de l'œil de Njadou. Puis il murmura. Quand on tombe, ce n'est pas le sol qui fait mal, c'est le silence des anciens rires. Le lendemain matin, les gens ont vu un homme sale s'éloigner du pont. Ils ne savaient pas que c'était Njadou. Le roi aux habits dorés. Le maître des comptes. Le patron du marché. Il n'avait plus rien. Mais il avait compris. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Njadou. Retenez ce nom. Âgé de 45 ans, il était l'image même du succès africain, la barbe bien taillée comme une haie royale, les boubous brodés en fil d'or, la démarche lente d'un homme qui sait que le monde peut attendre. Il ne courait jamais. Pourquoi courir, quand l'argent court pour toi? Son commerce? Une chaîne de dépôts alimentaires, des entrepôts pleins à craquer de sacs de riz, de haricots rouges et d'huile de palme. Même les mouches de Kouma avaient compris, si tu veux sucer quelque chose de sucré, pose-toi chez Njadou. Chaque matin, son cortège de voitures descendait comme un roi vers le grand marché de Kouma. Les commerçants baissaient les yeux, les apprentis s'écartaient, et même les gosses s'habillaient un peu plus serrés. Il entrait dans son grand bureau climatisé, donnait des ordres, signait des chèques, et lançait ces fameuses phrases comme « Quand Njadou est là, même la famine change de trottoir ». Mais, Njadou avait un talon d'Achille, et ce talon s'appelait Tano. Tano, son petit frère.
même père, même mère, mais pas la même chance. Tano, c'était ce genre d'homme qui sourit avec la bouche mais pleure avec le ventre. Toujours là, à dire « Grand, j'apprends à tes pieds ». Mais en réalité, il comptait tes pas, pour mieux te faire tomber. N'Jadou, dans sa grande naïveté de lion trop sûr de lui, l'avait nommé chef de la comptabilité. Un homme qui ne savait même pas rendre la monnaie d'un billet déchiré. Et pourtant, c'est lui qui gérait les chiffres. Erreur fatale. Et pendant que le roi brillait dehors, le serpent creusait sous le trône. Tano, au ce malin de Tano, avait découvert l'art de la petite coupure. Détourner un peu ici, voler un peu là. Il gonflait les factures, créait de faux fournisseurs. Même les ordinateurs étaient complices de son vol silencieux. Fassira, la femme de N'Jadou, elle, voyait tout, mais qui écoute une femme dans une maison pleine d'ego? Fassira, douce comme le miel de Karité, mais négligée comme un vieux balai sous la véranda. Elle disait doucement. Mon mari, ton frère te regarde avec des yeux qui suintent l'envie. Mais N'Jadou riait. Un rire de roi. Fassira, tu regardes trop les feuilletons ivoiriens. Tano, c'est mon sang. Même le feu ne peut pas le faire fondre. Et pourtant, un soir, au marché, une vendeuse de poissons cria haut et fort après avoir été escroquée par un employé de Tano. La foule s'agitait. Les murmures devenaient rumeurs. N'Jadou, encore dans ses habits dorés, traversait les allées sans se douter que ses murs de gloire étaient en train de s'effriter. Puis un jour, alors qu'il signait un chèque comme d'habitude, une alerte vint d'un auditeur externe. Une somme astronomique avait disparu. Il regarda les chiffres. Puis Tano. Tano regarda ses chaussures. Et là, comme une calebasse qui se brise en mille sous les pieds d'un enfant trop pressé, la confiance éclata. Fassira, les yeux pleins de larmes, ne dit rien. Elle avait déjà dit tout. Le silence fut son ultime « je te l'avais dit ». La scène de trahison fut discrète, sans cri, sans tambour. Mais le regard de N'Jadou ce jour-là, ce regard, c'était le début de sa chute. Il comprit qu'il avait construit un empire sur du sable mouillé. Et que le trône n'était qu'un tabouret d'orgueil mal vissé. Celui qui ne regarde que le sommet oublie que le tronc peut pourrir. Et pendant que les marchés chantaient encore son nom, les termites rongeaient déjà les piliers de sa gloire. L'orage approchait, silencieux mais brutal. Le pont d'Akourou, au lever du jour, c'est comme un ventre ouvert. On y voit les oubliés de Kouma, les éclopés du rêve africain, les perdus de la modernité. Et N'Jadou, l'ancien roi aux habits dorés, y vit maintenant. Pas par choix. Par destin. Ou plutôt, par le fouet du destin. C'est là qu'il rencontre Madou. Ah, Madou. Ce n'est pas un fou ordinaire. Non. Ce vieux-là, au turban sale et à la voix comme une flûte fêlée, était autrefois professeur de philosophie à l'université de Zankoré. Mais un jour, sa tête a trop pensé, son cœur a trop aimé. Et il a tout perdu. Aujourd'hui, il parle aux mouches, lit les étoiles sur les flaques d'eau. Et récite les proverbes comme d'autres chantent des prières. Le premier jour, N'Jadou l'a ignoré. Ou encore un fou, s'est-il dit. Mais le soir venu, assis sur un carton, les pieds dans le vide, N'Jadou a entendu cette phrase sortir de la bouche de Madou. Un homme qui ne connaît pas le goût de la boue ne reconnaît jamais la valeur de l'eau claire. Ce fut comme une gifle. Une gifle douce. Une gifle vraie. Le lendemain, Madou lui offrit une mangue pourrie. Et devant le regard choqué de N'Jadou, il dit en riant. Même pourrie, elle a un noyau. Et le noyau, c'est l'essentiel. Depuis ce jour, ils sont devenus compagnons d'infortune. Madou parlait. N'Jadou écoutait. Et petit à petit, les mots grignotaient son orgueil comme des termites bien éduqués. Puis vint Aïssa. Aïssa, la perle dans la poussière. Petite orpheline de 12 ans, au foulard mal noué. Qui vend des beignets au bord du goudron pour nourrir ses deux petits frères. Elle aussi vivait sous le pont, dans un coin d'ombre. Et chaque matin, elle passait avec un panier de beignets rassis. Le sourire accroché à la joue, comme un soleil qui refuse de se coucher. Un soir, voyant N'Jadou grelotter sous sa natte trouée, elle lui dit «
Monsieur, prenez ça, c'est de l'hier, mais c'est toujours bon pour l'estomac vide. Elle lui donna 2 beignets. 2 petits ronds de farine. Mais pour Njadou, c'était un festin. Il voulut refuser. Elle insista. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'il sentit le goût de la bonté sans condition. Et dans ses yeux à elle, il n'y avait ni pitié, ni jugement. Juste la simplicité des gens qui n'ont plus rien à perdre, mais qui donnent quand même. Les jours passèrent. Et Njadou commença à changer. Il n'était plus l'homme du marché, mais l'homme du pont. Chaque matin, il balayait les alentours. Il réparait les nattes avec du plastique récupéré. Il apprenait à écouter. À observer. À comprendre les douleurs qui ne crient pas. Un soir de grande pluie, le fleuve de Kouma déborda un peu. Et un vieux mendiant, malade, frissonnant, fut ramené sous le pont par Aïssa. Il toussait, il tremblait, il puait la fièvre. Personne ne voulait s'approcher. Personne, sauf Njadou. Il alla chercher une bassine, remplie d'eau du fleuve, et lava les pieds du vieillard. Avec douceur. Avec soin. Comme un fils qui lave les pieds de son père mourant. Comme un homme qui lave son passé. Madou, assis un peu plus loin, regardait en silence. Et dans la nuit silencieuse, il murmura. C'est au fond du puits que l'eau est la plus pure. Ce fut un moment. Un vrai moment. Un de ceux qu'on ne filme pas toujours, mais qui restent gravés dans le cœur des ancêtres. Et Kouma? Ah, la ville n'était pas au courant. Là-bas, on parlait déjà d'un nouveau roi du marché. D'un autre empire en construction. Mais sous le vieux pont. Dans l'humidité, la poussière et la lumière tremblotante des feux de bois. Un homme naissait à nouveau. Pas Njadou le riche. Mais Njadou le sage. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Là-bas, près du carrefour des taxis-brousses. Sous un parasol en lambeaux. Assis sur un vieux banc de ciment fissuré par les ans. Vit un homme qu'on appelle Kondo. Kondo le cordonnier. Vieil artisan, bossu par les années. Dont les mains noircies racontent plus de vérité que les discours des politiciens. Il ne parle pas beaucoup. Il coud, il cloue, il répare. Chaque chaussure, chaque sandale, chaque babouche est pour lui un être à soigner. Un matin, Njadou passa par là, les yeux remplis de fatigue. Il observait ce vieillard qui, malgré son dos courbé, redonnait vie à des chaussures qu'on aurait dû enterrer. Kondo leva à peine les yeux et dit. « Tu veux t'asseoir ou tu veux apprendre ? Ici, les bavards n'ont pas leur place. » Ce fut la première porte que Njadou rouvrit depuis sa chute. Et il s'assit. Pas sur un trône, non. Sur un vieux bidon renversé. Il observa Kondo tirer l'aiguille avec patience. Coudre la semelle avec autorité. Souffler sur la colle comme un sage sur un feu de brousse. Et puis, il tendit la main. « Moi aussi, je veux apprendre, dit-il. » Kondo ne répondit pas. Il lui lança une sandale trouée et un fil. Pas un mot de plus. Le test avait commencé. Pendant des semaines, Njadou coud. Maladroit au début, il pique ses doigts plus que le cuir. Mais il insiste. Il recommence. Il apprend à reconnaître les matières, à écouter le cuir craquer sous l'aiguille, à respecter le temps de chaque point. Kondo ne le félicite jamais. Mais un jour, il lui dit simplement. Une chaussure recousue vaut mieux qu'un homme cassé. Njadou sourit. Il avait compris. Le cordonnier ne réparait pas que des semelles. Il réparait aussi des âmes. Toujours sous le pont. Toujours vendeuse. Toujours le cœur plus large que le panier de beignets. Mais un soir, Njadou rentra les mains pleines. Pas avec de l'or. Mais avec un vrai repas chaud, du riz gras avec de la viande et des bananes plantains. Aïssa, d'abord méfiante, hésita. « C'est pour toi, pour vous trois, dit-il doucement. « Mais comment tu as payé ça ?» demanda-t-elle. « Avec mes doigts. Pas avec ma bouche. » Et là, Aïssa pleura. Pas de tristesse. Mais d'émotion pure. Elle n'avait jamais reçu un repas offert sans arrière-pensée. Pas de charité. Juste un geste d'amour pur.
Njadou recommençait à vivre. Pas dans l'opulence, mais dans la dignité. Chaque jour, il gagnait quelques pièces. Chaque soir, il partageait un peu de pain, un peu de rire, un peu d'humanité. Un jour, Kondo, fatigué, s'effondra. Malade. Très malade. Alors, Njadou reprit l'établi. Il s'installa. Il attira les clients. Il sut coudre, coller, réparer. Avec passion. Avec honneur. Les clients revenaient. C'est l'ancien grand commerçant, non. Il est tombé? Non. Il s'est relevé. Et voilà comment, sans tambour ni trompette, Njadou redevint un homme respecté. Pas pour ses habits, mais pour ses actes. Un jour, Aïssa demanda timidement. Tu vas retourner au marché? Reprendre ton empire? Il sourit, regarda ses mains noircies de colle, et dit. La richesse qu'on perd peut revenir. Mais la dignité qu'on regagne, elle, ne se vend plus jamais. Et c'est ainsi, dans l'humilité et le travail, que Njadou retrouva le vrai sens de la vie. Non pas la gloire, mais la paix du cœur. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne que les pieds lavés marchent mieux que les têtes couronnées. Et parfois, celui qu'on appelle mendiant est celui qui nous apprend à devenir roi. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.